Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Et oui, c'est bon à savoir sur Sud Radio. L'humidité de son logement, c'est un fléau qui concerne beaucoup de Français ce matin. On vous donne quelques conseils pour lutter au mieux contre cette galère grâce à vous. Tanguy Roche-Congar, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Un grand merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur de Woods France. C'est le numéro 1 en France du marché des déshumidificateurs. Déjà, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer une humidité trop grande de son logement? Ça peut être dû à quoi? Alors les raisons en fait de l'humidité sur le logement, c'est souvent en fait lié à des gestes quotidiens en fait à la maison. Donc on a par exemple on a une mauvaise un air extérieur qui est très humide. En fait ce qu'il faut c'est surtout éviter en fait de cuisiner, de prendre des douches trop chaudes, etc. C'est en fait, et même notre respiration, un couple de 4 personnes en fait dans une maison peut produire jusqu'à 10 litres d'eau par jour dans un appartement. Donc en fait, on produit de l'humidité en permanence en fait. Donc on produit de l'humidité, oui, en permanence. Comment on va faire pour limiter, pour faire en sorte que cette humidité qu'on produit va pas avoir un impact véritablement sur le logement, un impact en tout cas trop délétère? Alors il y a des petites choses qu'on peut faire qui sont toutes simples, comme par exemple on peut aérer régulièrement. Le problème de l'aération, ça a ses limites, c'est que si l'air extérieur il est plus humide que votre air intérieur, malgré votre aération, vous faites rentrer de l'air humide. C'est la même chose pour les VMC, donc ça a un intérêt effectivement de faire circuler l'air, c'est très important, mais c'est pas forcément suffisant. Je prends un exemple, par exemple sur le pourtour de méditerranéen, sur la côte atlantique, sur la Manche, etc. On a plus de 66% d'humidité en moyenne sur toute l'année. Ça, c'est des chiffres Météo France sur 24 heures, 365 jours, plus de 66%. Et il faut garder en tête que 60%, c'est vraiment le maximum dans une maison. Donc on voit où est le problème en fait. Il ne faut pas aller au-delà. Alors il est possible aussi, au-delà des gestes du quotidien, pour faire attention, pour être vigilant, il est possible de s'équiper en déshumidificateur. C'est votre cœur de métier. Comment bien le choisir, ce déshumidificateur, et quels paramètres il faut prendre en compte? Parce que j'imagine que ça dépend des caractéristiques de son logement. Oui, alors ça dépend de beaucoup de choses en fait pour bien choisir un déshumidificateur. Voilà, et donc nous, ce qu'on a essayé de faire en fait chez Woods, en fait, c'est vraiment notre cœur de métier puisqu'on fabrique des déshumidificateurs depuis 70 ans en fait. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de simplifier en fait le choix pour le consommateur, parce qu'aujourd'hui le consommateur, il a du mal à se retrouver sur ce type de produit, il a du mal à comprendre. Donc nous, on a essayé de simplifier au maximum. Et avec quelques questions, par exemple, de dire est-ce que je le mets dans une pièce qui est chauffée ou non chauffée, par exemple, est-ce que c'est une cave, est-ce que c'est une buanderie, etc. Déjà, il y a des appareils qui vont être différents. Ensuite, il y a la taille. C'est très important, effectivement, si on a des grands espaces, il y a des appareils qui sont beaucoup plus adaptés à ça. Et nous, on a des appareils, donc nous, on est fabricants, on fabrique en Suède nos produits. Il y a des appareils qui sont utilisés exprès, justement, pour une utilisation à basse température, pour une utilisation 24 heures sur 24, 365 jours. Ce sont des produits qui ressemblent en fait à un réfrigérateur, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on peut l'utiliser en permanence. Donc, il faut regarder tout ça. Et ce qu'il faut faire attention aussi, ça peut vraiment être déstabilisant pour le consommateur, c'est que on parle souvent de litres, et ce qui veut pas dire grand-chose. On va voir 10 litres, 20 litres, 25 litres, mais on sait pas ce que c'est. Et en fait, c'est une mesure qui est faite à 30 degrés et 80% d'humidité qui ne veut pas dire la vérité. Et dans un logement, il fait 20 degrés, il fait 60% d'humidité, ou dans une cave, il fait 5 degrés, etc. Donc ce litrage ne veut plus rien dire, en fait. Donc, nous, on essaie d'avoir un concept très simple en disant un produit, une utilisation, en fait. Voilà. En un mot, pour conclure, le prix, c'est quoi le prix d'un déshumidificateur? Alors, un bon déshumidificateur électrique, ça va commencer aux alentours de 120, 130 euros et ça va monter jusqu'à 1000 euros en fonction de l'utilisation. Si de toute façon, vous n'êtes pas sûr, il y a notre site internet que je peux donner, qui est woods.se, woods.se, comme Suède. Et sinon, allez chez Leroy Merlin, chez Castorama, chez Darty. On fait beaucoup de formations dans ces magasins-là, etc. Et ils sauront vous aider à choisir le bon déshumidificateur. Merci d'avoir été avec nous, Tanguy Roche-Congar. Je rappelle que vous êtes donc le directeur général de Woods France. Merci et belle journée à vous.
Sud Radio, c'est bon à savoir. Avec Evolise, la solution simple et conforme pour la facturation électronique.